Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, salut. Que l'Éternel des armées, lui qui siège au milieu de la louange, vous bénisse. Je suis Seti Pierre Nzaou, l'un des fils de l'homme de Kibossi, une appellation bien contrôlée. Pour ceux qui sont sans scaphandre, peuvent facilement nous reconnaître. Et nous reprenons nos émissions après près de 2 mois d'absence pour des raisons connues pour certains et dont les autres ignorent. Mais nous allons connaître quelques raisons tout au long de cette émission. Alors, le mois de juillet 2025 vient de prendre fin et c'était un mois riche en matière, en ce qui concerne notre culture, notamment pour celui qui est le présentateur de cette émission, Seti Pierre Nzaou, que je suis. Du 12 au 13 juillet 2025, il est difficile parfois de parler de soi-même, mes chers téléspectateurs. Nous sommes obligés aussi parfois de le faire parce que l'événement étant de taille et pour ne pas perdre la substance de cet événement, nous sommes aussi obligés d'en parler pour continuer à garder aussi les archives. Alors, du 12 au 13 juillet, ma modeste personne a célébré devant l'administrateur maire notre mariage, Jean Romial Chikambu, maire de Tiétié. Nous étions donc avec mademoiselle Mamfunda Antoinette, devenue donc Madame Nzaou. Beaucoup d'invités. À la caméra, nous avons Mister Boutoto, qui a interviewé, qui a mené donc les interviews, qui a couvert donc cette manifestation. Nous allons donc, pour le plaisir de tout le monde, revoir donc l'ambiance carnavalesque qui a prévalu avec notre maire, en tout cas à Tiétié. Monsieur Nzaou Pierre, devant les témoins, les parents, les amis et connaissances, ainsi que monsieur l'administrateur maire, officier d'état civil, voulez-vous prendre pour épouse, pour le meilleur et pour le pire, ceci pour toute votre vie, mademoiselle Mamfunda Antoinette, ici présente? Oui, je le veux. Mademoiselle Mamfunda Antoinette, devant les témoins, les parents, les amis et connaissances, ainsi que monsieur l'administrateur maire, officier d'état civil, voulez-vous prendre pour époux, pour le meilleur et pour le pire, ceci pour toute votre vie, monsieur Nzaou Pierre, ici présent? Oui, je le vais. Il y a eu aussi un artiste, le frère Nganga, compagnon de lutte, compagnon musical du frère Nzaou que je suis, nous a honorés au dîner et il est venu donc le soir à Tiétié même chanter en l'honneur des mariés. En tout cas, nous n'allons pas passer inaperçu cette partie. Nous allons donc revoir avec joie le frère Nganga urbain, chanteur, compositeur, toujours à l'époque, les années 90, avec le frère Nzaou, et près de 20 ans de séparation musicale. Et il est venu donc
témoigner son amour face à ce mariage avec la sœur Manfunda Antoinette. Nous allons repartir du côté de la régie une fois encore pour retrouver ma modeste personne avec la voix de GLC. Ici, dans le cadre des vérités divines de l'heure, une chanson bien tapée. Nous allons revoir donc ici à Thomas Sankara, le frère Nzaou que je suis. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, après le mariage, nous sommes allés quelque part où les jeunes ont pris le frère Nzaou pour un recyclage à la tradition. Et alors, puisque nous sommes à l'émission culturelle, pourquoi on dit Papa Nzaou, Monsieur Nzaou, il y a longtemps qu'on t'a vu exhiber en bembe. Alors, nous allons te reformer en dansant en bembe.
nous allons suivre le recyclage après le mariage, quelque part avec la poussière de ces jeunes qui ont encadré donc en recyclage. Suivons. Nous sommes donc toujours au mois de juillet, et le mois de juillet s'est terminé par cette annonce du décès d'un artiste. Le frère Ulrich Osiris Malumbi. Ici est de noter que ce frère, qui a longtemps œuvré musicalement, spirituellement, au milieu des frères et sœurs de l'association de Zulu Amour, jusqu'en 2016, ce frère nous a laissé des œuvres. Ulrich Malumbi nous a laissé le 27 juillet 2025, mais le frère Malumbi a chanté, a œuvré, a été ensemble avec nous. Ulrich Malumbi est né le 27 mai 1976 et il est mort le 27 juillet 2025, soit 49 ans d'existence ici sur Terre. Dans ce studio, un artiste, un compositeur, un animateur, quelqu'un qui a connu aussi le frère Ulrich Malumbi. Nous avons donc notre frère, notre ami, notre animateur, technicien à la RTA, le frère Matumbu, Martin dit Martino. Papa, bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour, Papa Nzaou, merci beaucoup. C'est bien vous, le frère Martin. En tout cas, c'est bien moi. Mais on constate que vous avez maintenant quelques tôles, les cheveux blancs. Oui, mais l'âge, ça pousse quand même. Ça doit pousser. Ça va pousser. Quand on grandit, on recule pas, on avance. On avance. Avec combien de petits-fils déjà? J'en ai au moins 6 déjà. Vous êtes donc ici à l'émission Corbett des Échos de la Joie, donc pour parler de Ulrich Malumbi qui nous a laissé. Artiste, comme disait Tati Luta, les artistes ne meurent pas. Alors, vous avez connu Ulrich Malumbi quand? Et depuis où? Merci, Papa Nzaou. D'abord, grande ma joie parce que je suis quand même invité. Ça me fait plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Alors, pour parler de notre frère Ulrich Malumbi, c'est un frère, c'est un petit frère, un frère dans la chanson. Ben, moi, je l'ai connu ici à Pointe-Noire, dans les années 96, 97. Quand Papa Miel nous demande de créer les écoles de la joie. Voilà. Alors, moi, j'étais à la sous-section 7 de notre frère Kassaraoul. Kassaraoul, puis à son âme. Alors, nous, on était du côté de... On avait une école de la joie qu'on appelait le Cétus-Unis. Et après, il y a eu une naissance de la chorale qu'on appelait la chorale polyphonique. Et à la tête, c'était, je crois, notre frère Kourissa Norbert. Et si j'ai bonne mémoire, je crois que Papa Nzaou aussi faisait partie. Nous étions donc... voilà. Donc, c'est là où la deuxième personnalité de... Voilà.
Donc c'est là où j'avais créé la connaissance de notre frère, chantre papa Ulrich Malumbi, qui venait de nous quitter. Quand il chantait, en tout cas, vous avez de la chair de poule. Moi, je l'appelais formateur parce qu'il a formé. Il a formé. Alors aujourd'hui, Ulrich Malumbi nous a quittés, mais on nous a toujours dit qu'un artiste ne meurt pas. Parce qu'il y a ces œuvres qui sont là. Surtout moi, j'aime vraiment sa chanson. Moi, j'appelle ça l'hymne. Hein. C'est comme si c'est l'hymne de papa Ulrich Malumbi. Il a tourné la page. La chanson là, Papa Nzaou, quand tu sais d'écouter la chanson là, ah là là, c'est vraiment fort. Merci. Nous avons une sœur qui est en ligne. Ben, je crois que c'est difficile. C'est Préti Mfina, depuis Brazzaville. Allô? Ah ben, malheureusement, avec la technique, ben, ça marche pas. Bon, alors, nous allons tenter d'y revenir. Alors, chers téléspectateurs, cette chanson, il a tourné la page, une composition, donc, d'Ulrich Malumbi. Nous allons suivre, donc, de l'autre côté de la baie vitrée. Il a tourné la page. À chaque roi, une époque, aux époques, une génération. Puisque nous vivons la dernière, le vent de la divinité nous entraîne à la vérité. Des vérités divines, l'esprit de vérité s'est incarné en la personne de Guy Miloufouas Seti-Kwabo. Il a tourné la page, c'est sa génération, celle du Dieu le Père. Pas de confusion, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Jésus-Christ et en Loufouas Seti-Kwabo, le Dieu noir. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Guy Émile, Loufouas Seti-Kwabo, le Dieu noir. Dans la génération du Dieu le Père, je suis permis de prier. Au nom de Guy Émile Loufouas Seti-Kwabo, c'est le nom nouveau de Dieu gravé sur le caillou blanc. Le nom de l'esprit de vérité, l'homme de Dibossi. Non, il comble tout mon cœur par son amour. Il s'est fait une deuxième nation par la loi du sacrifice pour l'éternité. Alors, Papa Martineau, est-ce que au niveau de la chorale polyphonie spectacle, vous avez suivi Ulrich Malumbi chanter déjà? Oui, mais puisqu'on était sur place, et quand il y avait des événements, on était tous ensemble. Je voyais comment le frère dirigeait, je voyais comment le frère chantait en solo. Mais non, vraiment, c'est extraordinaire hein, pour notre frère. Oui, Papa Martin, je crois que ici de noter, à la chorale polyphonie et spectacle, en amont, Ulrich Malumbi a créé les Guissons. Et quand il crée les Guissons, il crée après les Setissons. En fait, il était en train de tourner toujours autour du nom de Papa Guy Émile, les Sons, parce que Ulrich était polyglotte. Il parlait un peu espagnol, portugais, l'anglais. C'était
la langue anglaise était pratiquement la langue qu'il maîtrisait bien. Et d'ailleurs, ici, nous allons suivre ici le 20 mai 1992, lorsque vous voyez la ligne mélodique. Hein, le 20 mai 1992, de 20h jusqu'à 3h du matin, une grande et terrible lumière est descendue du ciel pour s'implanter au mont Karikari. Peuple du monde, sachez que Dieu est noir et Jésus-Christ est africain. Cette chanson, le 20 mai, est restée typique, est restée historique pour les grands chantres, les chantres de l'Éternel. Ici, vous avez les Priti Infina, vous avez Urbain Jacob Ngonga, vous avez Pierre Nzaou, vous avez Ebakata et Kokoto, vous avez Emi Kokolo, vous avez, et c'était donc les Stella Bagana. Nous avons eu donc les Baudelaire. Les Baudelaire, oui. Nous avons eu à l'époque Lida Bagana, Lida Sela, Prince Mambweni. Voilà. Et le 20 mai, cette chanson est restée phare. Et lorsque vous écoutez, elle reste et restera d'actualité. Suivons donc ici le 20 mai 1992. Alors, hommage à Ulrich Malumbi. Descendu du ciel, enveloppé d'une grande et terrible lumière, la puissance de l'Éternel au PHC va aussi manifester en de la terre, en de la PH ayeko fandelongo na biso bato ya masumu na mokarikari esengo na biso Emilu fwasiti kwa bomokeli au PHC ba utakomi ma biso na la vie butoto ya betin zambe watu yirka carmundel kono carmundel kono konsinde wundombi sanzi nkembe ngekwikila ngati watambula moyo wa mfu mukilungu kya mfumu Yesu nzambi wena ndombi yanzi wizitunga neto tayangala leno ya kembe leno bazuluma nzambi meka neto saila tima ngekele mvolosi Wizulu yange mekuvunga munu natia ya luzolo yange Wizulu ya munda yange mekatula munu na manyongo ya tango nyoso na bizilukele na ndanduve
Merci. Nous allons revenir sur le vin même, mais la partie où Ulrich prend en anglais, parce qu'il n'aimait pas trop s'afficher en tant qu'encadreur. Nous étions là des papas, des oncles pour lui, à l'instar de Nganga Urbain et moi, qui étaient donc des doyens, mais il n'aimait pas trop s'afficher. Il nous conseillait avec comme disent les Italiens, moderato. Et ici, il avait préféré laisser tout le monde chanter et clôturer. Suivons donc ici Ulrich en anglais. Brothers and sisters, listen to us. This is what happened on May 2092. We won't just put into the right way. You better hold our hand if you ever won't be saved. Loufoy said, our Lord is a black one and Jesus is an African. Oh, please don't get lost your mind. God has come down through a terrible big light. God has come down with his throne and kingdom. This will shine forever. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Le vainqueur jusqu'à 3h du matin. 3h du matin. Il devant des terribles lumières est descendu du ciel pour s'implanter au mont Kalikali. Peuple du monde, sachez que Dieu est noir. Yeah. Et Jésus-Christ est africain. Peuple du monde, sachez que Dieu est noir. Et Jésus-Christ est africain. Alors, nous avons donc reçu l'appel depuis Brazzaville de Pretim Pina. Maman Pretim Pina, bonjour. Bonjour, papa. Jaouk et Tara, mille vous bénissent. Vous êtes en direct donc de l'émission Corbettes Échos de la Joie. C'est sûr, on n'est pas en train de vous voir, mais on pourra mettre vos images. Alors, hommage à Ulrich Malumbi. Quels sont vos témoignages par rapport à Ulrich Malumbi? Bon, Ulrich Malumbi, il fut mon encadreur. Il m'a encadré dans la musique. Il m'a encadré dans le chant. Depuis, j'ai fait connaissance avec le frère Ulrich Malumbi depuis 1997 et les années 2000. Donc c'était au cours du mariage du couple Kondo-Hibert. C'est là où on a fait connaissance, on a fait des prestations ensemble avec le frère Ulrich Malumbi, tel qu'il avait bien chanté. Et c'est là où ça m'a donné le goût d'intégrer la musique. Et on a intégré la musique, et puis moi aussi j'ai eu le goût, j'ai intégré la chorale polyphonique, la chorale spectacle. Donc on avait tous comme encadreur le frère Nkourissa Norbert, et on a passé des moments ensemble, on a fait des techniques de chant, on a fait beaucoup de choses avec le frère Ulrich Malumbi. Et les années 2000, 2002, 2003, c'est là où il a eu l'idée de créer le groupe qu'on appelait les Guissons. Les Guissons, voilà. Les Guissons. Donc les années 2000, 2001, 2002, 2003, il crée les Guissons. Et on était deux filles, il y avait la sœur Ongo, Ness, et puis il y avait moi, on avait le frère Samba Turoli comme instrumentiste. On avait Bams qui jouait notre drummer, et on a passé des moments ensemble. Et après les années 2009,
entre 2008 et 2009, il y a eu départ de quelques artistes. D'autres sont partis à l'étranger et d'autres se sont mariés et il y a eu diminution de l'autre là des artistes. Des artistes. Et c'est à partir de là, il a eu l'initiative. Au lieu que ça soit maintenant les Guissons, c'est maintenant parti maintenant de la Sétissance. Ah, ça c'est l'histoire de Guissons à Sétissance. Oui. Donc c'est le départ de quelques artistes qui sont partis à l'étranger. C'est là où on a eu l'autre là, la naissance des Sétissance. On a chanté beaucoup d'albums avec le Faye Lorish Malumbi. Donc, comme quoi par exemple? L'album, on a chanté Congo Tosasa Bia Zulu. C'est là où il prend les chansons du grand maître. On a chanté aussi... le Nec Plus Ultra. Vous avez chanté aussi le Nec Plus Ultra, on dirait. Le Nec Plus Ultra avec lui. Il y a aussi l'album de Sétissance qui est là. Là où on parle de la divinité de Guy Émile Foissé Chikwabo. Voilà. On a fait avec le frère Lorish Malumbi. Il a tourné la page. Mon encadreur dans tous les albums. Donc les albums que j'ai eu avec Tassa Raoul. J'ai fait des albums avec Justin et tout. J'ai fait des albums avec Ardos Massamba qui est... Oui, qui est en Europe, oui. Oui, j'ai fait les albums avec Ardos Massamba. Je suis passé aussi à Luango. À Luango avec Kintouadi. Avec Saladin. Oui, Saladin. Il m'a amené aussi dans Brazzaville à Ben Ezer. J'ai fait aussi l'album avec lui dans Brazzaville. Donc, c'est beaucoup d'albums avec le frère Ilorish. Vraiment, c'est un bon encadreur artistique sur le plan musical. Il nous a donné le goût, le talent de s'exprimer, de se défendre partout à travers le chant, sans problème. Voilà ce que j'ai comme... Et si vous avez un dernier message à l'endroit des téléspectateurs qui vous suivent, Maman Preti, vous êtes à Brazzaville. Quel est le message à l'endroit donc de tous les artistes qui restent? Bon, à tous les artistes qui restent et aux téléspectateurs, je leur dis vraiment, la musique c'est bien. Un artiste quand il nous quitte, il ne meurt pas parce que les albums restent, l'œuvre reste là. Donc c'est un bon chemin et je dis aux autres qui sont restés, c'est bien, travailler, chanter pour Dieu, faire des louanges, c'est bien. Donc, à tous les artistes aussi, je dirais que nous qui sommes restés, les talents qu'il nous a laissés, on doit l'exploiter, on doit le partager, on doit encadrer les autres. Merci, Maman Preti. Est-ce que vous pouvez chanter, puisque vous êtes en direct, vous pouvez chanter un extrait d'une chanson? D'ailleurs, c'est Papa, notre technicien, qui nous demande, qui suggère. Muna silulu za chatanzambi Mpasivo Pemunu ya vuluswa Muna silulu za hizazo Israel mokwa kakwende namyo Duni silulu za chatanzambi Pasi bontuho bazaya Chizambia mpungu wena moyo. Merci Maman Preti depuis Brazzaville. Nous applaudissons ici. Nous avons le caméraman Boutoto et Martino dans ce studio. Merci, que Papa Émile vous bénisse depuis Brazzaville. Merci Papa Nzao, merci. Alors, chers téléspectateurs, c'était notre sœur Preti Mfina depuis Brazzaville, aujourd'hui en fonction à Brazzaville. Et d'ailleurs, nous allons retrouver l'abbé Vitré pour le témoignage de Ango. Vous venez de suivre ici Josiane Ango, dont Maman Mfina vient de faire allusion ici. Nous allons donc suivre le témoignage de Josiane Ango. Maman Ango, vous avez connu Ulrich quand? À quel moment? Quel endroit? D'abord, mes frères et sœurs, je me présente la sœur Ango Josiane, membre de l'EPH, évoluant dans la section Césarée, sous-section Césarée, le Grand Neuf. Et me voici, j'ai vraiment les regrets dans mon cœur. J'ai vraiment les regrets dans mon cœur pour Yaya Ulrich Malumbi, parce que si aujourd'hui, moi, Josiane, je connais chanter à cause de Yaya Ulrich qui m'avait appris à chanter. Je connaissais chanter, j'avais commencé à chanter dans les autres églises, mais je savais comment poser, comment apprendre la musique. Mais c'est lui
Papa Ulrich Malombi qui m'avait appris. On avait d'abord le groupe 10 et puis c'était maintenant 700. Vraiment, il nous a beaucoup appris. Et vous apprenez le gargarisme, comment chanter, comment poser la voix, les techniques des chants. Vraiment, je suis vraiment très reconnaissante parce que ce que Papa Malombi nous a fait, Papa Yael Ulrich, notre grand frère, on a tous les regrets de ce qu'il vraiment très contents de ce qu'il nous avait appris. Et ça va nous apporter l'avenir. Une bonne chose parce qu'il nous a montré beaucoup de choses. Vraiment, merci à lui, parce que même s'il n'est plus avec nous, que Dieu le bénisse, il donne tout ce qu'il donne vraiment, le royaume céleste de tout ce qu'il a fait sur terre. Nous continuons encore de dire que Ulrich Malombi a encadré aussi des sœurs, d'autres sœurs, en dehors de Ango Josiane que vous venez de suivre. Nous allons faire un tour encore du côté de la Bévitteur. Nous allons suivre une sœur qui se prénomme Inès. Cette sœur aussi est une sœur Mawungu Inès, qui a œuvré aussi avec Malombi Ulrich. Son témoignage. La sœur Inès, par contre, vous avez connu à quel moment? J'ai connu Ulrich en 2001, je crois. C'est lors de la fête du Vame qui s'est passée à Tata Lukoko. Ils ont joué et j'ai eu du plaisir. Je l'ai contacté et il m'a donné le rendez-vous. Je suis allée là où il répétait et je suis passée. On m'a fait des tests. On m'a fait un test et lorsque je suis montée pour faire le test, en tout cas je connaissais rien. Quelle est la chanson qui t'a marqué? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Son amour se manifestait à tout jamais. De toutes mes forces, je lève Dieu de ce qui fait sans cesse pour nous. Jérusalem céleste, descendu des cieux, avec une pluie de cantiques nouveaux. Merci, chers téléspectateurs. C'est une émission hommage à Ulrich Malombi. Et nous sommes en train de finir par cette fausse note. Ulrich Malombi qui nous a quittés donc le 27 mai 2025 à l'âge de 49 ans. Ulrich Malombi, un homme de pétrole, un polyglotte, un chanteur qui nous a laissé pour l'au-delà. Eh bien, Martino, qui est artiste-compositeur, Papa Martin, les artistes, ils sont valorisés dans le Zolo ou hors le Zolo? Merci beaucoup, Papa Nzaou. Ou alors, on attend que l'artiste meure pour que un jour, comme disent le frère Nzaou Mekoufoua, Talabama Ben Salak. Je dis non. Pourquoi je le dis? Parce qu'on voit ce qui se passe. C'est la dernière minute quand un frère ou une sœur artiste nous quitte. C'est là où on voit la motivation, comment les gens se domènent pour faire ceci, pour faire cela. Oui. Papa Nzaou, on a écouté notre sœur depuis Brazzaville, la sœur Prétime Fina, qui a parlé. Elle a vraiment pris peut-être 2 ou 3, 4 minutes pour parler de notre frère Ulrich Malombi. Ça fait mal, la mort, oui. Et c'est son tout, parce que nous aussi, on va quitter ce monde. Nous sommes tous de passe à outre, comme on le dit. Mais il faut donner quand même la place aux musiciens. Il faut donner la place aux musiciens. Parce qu'aujourd'hui, là, les constats qu'on a eu à faire, quand un chanteur, un musicien nous quitte, on sent qu'il n'y a pas vraiment un peu de la motivation du côté de, je vais parler peut-être de responsables ou comment. Ou de nous-mêmes les artistes de aussi. Nous-mêmes, s'il faut le dire comme ça. Nous-mêmes la prise les de artistes. conscience, on n'en a pas. Il faut peut-être le dire. Il n'y a pas cette entente-là. Prenons quand même le soin de mettre nos musiciens à leur place. Moi, j'ai toujours souvent parlé
Et quand je compose, il y a une fois j'avais dit ça, les chansons que nous composons, enfin, les chansons que Papa Émile nous inspire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que, entre-temps, parce que le grand maître avait dit à Bonissi, parce qu'en fait, nous ne sommes qu'inspirés. C'est ça. Donc, surtout nous, les artistes, on doit faire vraiment attention. Vraiment, on doit faire attention, parce qu'après, les mêmes chansons-là, c'est ça, vont nous rattraper un jour. Mais ce qui est vrai, seulement qu'il faut reconnaître que notre frère, Ulrich, a été de beaucoup en ce qui concerne la chanson. Merci Papa Martin, et je crois que nous allons partir dans le même sens avec Sorel Ngoma, qui a donné aussi ses impressions après la mort donc d'Ulrich Malumbi, et suivant donc le frère Sorel Ngoma, président donc actif de la voix de GLC. Prince Mambweni d'ailleurs aussi a chanté. Lui aussi, il est certainement en train de nous suivre, Prince Mambweni, que nous saluons ensemble ici. Et nous allons suivre donc Prince Ngoma, Tatangoudi, qui a aussi témoigné. Bon, mais on est dans la tristesse. Papa Nzaou, c'est un grand artiste qui nous quitte. Paix à son âme. Papa Ulrich Malumbi a été un grand acteur dans la musique, c'est tu crois bien. Et je crois qu'aujourd'hui, nous tous, nous suivons. On suit ses pas. Parce que quand je suis rentré dans le Zolo, et je l'ai rencontré lors d'un grand concert organisé par GLC Productions en 2012 au chemin de Damas. Et c'est là où je l'ai découvert artistiquement parlant. Et vraiment, il m'avait impressionné. C'est quelqu'un qui connaissait la musique, chanter. Et c'était un artiste instrumentiste, donc il était un musicien au complet. Le frère Malumbi, c'est d'abord un grand frère. On s'est connus ici à l'Isolo. Donc en fait, depuis le bas âge, donc je maîtrise un peu la famille en même temps. Donc voilà, c'est là où on s'est connus. Normalement de la salle. Vous étiez dans quel groupe avec lui alors? J'étais au Sétissance. Sétissance. Et Sétissance après? Après les Sétissance, je suis allé à la voix de GLC. Mais là où j'ai eu vraiment ma formation, c'est au Sétissance. Alors, quelles sont les chansons que le frère Malumbi a composées dans les Sétissance qui vous a plus marqué? Donc, premièrement, si j'avais intégré les Sétissance, parce qu'il y a une chanson qui m'avait vraiment attiré. Je pense que le titre c'est Nzambi que tu sais changer. Donc c'est ça vraiment, quand j'ai entendu le contenu de la chanson, c'est ça qui a fait que... Tu peux chanter? Oui. Oui, allez-y. Wakwena mutuko wa zamuna menga manzi mukulanza watete Yesu Kristo una mongo wa Golgota wazole lufa seti kwabo uyala sangamani beto bontu maindukani Zambi ketisa change mon maman m'a Alors Papa Prince, merci. Si vous avez un message à l'endroit des artistes qui vous écoutent, vous savez que nous avons eu beaucoup de problèmes dans l'association. Ulrich a laissé Ararat en 2016-2017. Alors, si vous avez un message à l'endroit de tous les artistes, quels que soient les clivages. Chers amis, Ulrich Malumbi a composé plusieurs chansons. Le Nec plus ultra. Le Nec plus ultra, c'est qui est de nanana. Le Nec plus ultra. Oh, beaucoup de chansons, il a tourné la page, beaucoup de choses. Nous allons suivre encore les témoignages d'un encadreur aussi, ici, Lukoussi. Idriss Lukoussi, encadré de Babindamana, Seti Babindamana, un écho de la joie, qui témoigne donc sur la vie artistique de notre frère Osiris Malumbi. Le frère Ulrich Malumbi, je l'ai connu dans l'ASLA OPH. Et quand je suis affecté ici en 2001, c'est là où
quand je venais dans les séances de prière ici au Mont Ararat, c'est là où, pendant que nous étions dans nos histoires de la musique et tout, c'est là où je l'ai connu. Ce qui est vrai, j'ai eu à faire quelques échanges avec lui au domicile de Papa Malumbi. Et je peux dire c'est un gros chef qui était ouvert, très ouvert. Et même quand on venait, moi personnellement, je me suis dit que non, je dois être derrière ce monsieur parce que je pourrais avoir un plus. Je pourrais avoir un plus. Parce que je me rappelle, à cette époque, il était tenté d'encadrer des gens que je ne pourrais pas citer chez Papa Malumbi là-bas. Et de temps à autre, on était ensemble et surtout qu'à l'époque, il vivait dans le quartier La Base. Et donc, pendant que je partais au boulot, parfois, on se croisait en route ensemble avec lui. Et voilà, donc, ce que je peux dire de Papa Malumbi, Papa Malumbi un chanteur. Et j'aimais ses qualités, la manière dont aussi qu'il chantait. Mais je n'ai pas eu ce que je peux dire, je n'ai pas eu peut-être cette occasion, bien cette chance de pouvoir rester ensemble avec lui. Parce que toutefois, quand il y avait des trucs des animateurs qu'on organisait, par exemple un single et tout, je me retrouvais souvent dans mes histoires que vous connaissez. Et parfois on me dit derrière toi on a eu à faire ceci, et quand j'arrive, bon, c'est ça. Mais vraiment que Dieu l'accueille, paix à son âme. Nous aussi en tant que chante, on va continuer à œuvrer dans le chant de Papa Émile, parce que chaque chose a son temps. Il est parti, et nous sommes là et on va continuer à œuvrer pour Papa Émile. J'aimerais, pour clôturer, parce que Inès, Ango et Prince, ils vont chanter. J'aimerais que tu chantes cette belle chanson que j'ai écoutée il y a peut-être 3 ans. Moke Kwendave à gauche, Nina à droite. Moke Kwendave na gauche, Moke Kwendave na droite, Munu kaka OPH Muke landa. Simba ntimia munu nzambie, bomba mwele ya munu nzambi OPH, muke kwenda vena droite, muke kwenda vena gauche. C'est un serment ça. Munu kakatate mille muke landa. Il y a des couplets comme ça. Muke vutu kamani mave, muke kwenda kakana twala. Na kulanda nzila OPH, la voix par excellence. Merci. L'occasion d'ailleurs de saluer tous les artistes. Aujourd'hui, c'est le frère Ulrich Malumbi qui vient de nous laisser. Comme le dit au village, la mort, c'est là où c'est l'occasion de se retrouver. Ulrich Malumbi inhumé donc enterré le 9 samedi 9 juillet 2025 ici à Pointe-Noire. Et donc nous saluons à cette occasion tous les artistes de tous les échos de la joie. Nous saluons les Mamboini, nous saluons Urbain Jacob Nganga, Ethylène Kinga, nous saluons tout le monde. Nous allons donc terminer ici notre émission avec la sœur Inès, la sœur Ango et le frère Prince qui chante donc cette belle chanson. Il a tourné la page. La vie d'Ulrich Malumbi, la page est tournée. L'Éternel Dieu gère que Papa Émile le reçoive. En tout cas, paix à son âme, Ulrich Malumbi. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que nous avons fait ensemble avec la chorale Polyphonie Spectacle. Que Papa Émile nous encadre, que Papa Émile continue à mettre son amour, l'enseignement de base dans le cœur de tous les artistes. Que Papa Émile soit avec nous et à la prochaine occasion. Maziza mazulu zinaimbila
Banda Jazole Luizeno Mukemela Seti Kwa Bozambindo Umazulu Mandi Tunaimbila Yandi Zambi Yeto Seti Kwa